L'association Juste pour un sourire a été créée au printemps 2014. Elle est le fruit d'un double constat. Le premier étant, d'une part, que les temps d'attente en cancérologie ont une spécificité qui fait que c'est une véritable problématique et une véritable épreuve pour les patients. Et d'autre part, le deuxième constat est qu'il y a un réel déficit, un réel manque au niveau de l'accompagnement, au niveau de la prise en charge des temps extra-hospitaliers justement qui entourent le malade. Donc l'objet et la mission de l'association va être de faire en sorte de déconstruire l'institution hôpital pour en faire un véritable lieu de partage et un véritable lieu de culture. Quand un malade est atteint de cancer, la première réaction c'est d'aller voir le médecin et de dire il faut que je me soigne et que le médecin traite la maladie. Mais on s'aperçoit de plus en plus que traiter la maladie, c'est pas uniquement traiter le cancer, parce que c'est vrai qu'il y a un combat à mener contre une maladie mortelle, mais c'est aussi traiter la globalité du patient et de la personne qui est malade. Et on s'aperçoit de plus en plus que, au-delà du traitement de la maladie, eh bien, il va être nécessaire de faire une prise en charge globale du patient. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'à travers la maladie, le patient, bien que pris en charge totalement par l'assurance maladie pour les frais d'hospitalisation et les soins, eh bien en fait s'appauvrit. S'appauvrit parce que sa vie se trouve complètement bouleversée par la maladie, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie sociale, puis sa vie à domicile. Alors ce projet des bibliothèques qui a été mis en place par Juste un sourire à l'hôpital de jour répond complètement à l'engagement que nous avons au niveau de la direction et de l'encadrement de faire de ce lieu un lieu de vie plus qu'un lieu de soins, dans la mesure où les patients passent beaucoup de temps ici. Ils passent du temps médical, du temps paramédical, la consultation, les prises de sang. Le principe des librairies ouvertes est simple, c'est comme des bibliothèques. On prend un livre, on l'emprunte, sauf que là il n'y a pas de limite de temps. Donc les gens peuvent consulter les ouvrages sur place ou les emmener chez eux et prendre le temps de les lire tranquillement. Ils ont juste à remplir un registre d'emprunt en mettant leur prénom, leur adresse mail, le livre qu'ils ont emprunté, date d'emprunt et date de retour. Ça nous permet de rester au plus près de nos patients et de répondre à leurs attentes. Ça fait 8 ans que je suis suivie au centre Jean Perrin. Ça fait beaucoup de temps d'attente dans les salles d'attente, donc j'ai toujours dans mon sac un livre. Et là, de voir cette bibliothèque dans la salle d'attente, j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée. Le livre, c'est un mode d'évasion, donc ça nous permet, au travers de la lecture, de pouvoir s'évader et puis de suspendre un peu le temps. Hein. Si on attend une demi-heure, et bien une demi-heure de lecture, ça passe beaucoup plus vite. La salle d'attente, c'est souvent un lieu de stress parce qu'on est en attente de résultats, on est en attente de voir un médecin, on est en attente d'un traitement. Donc voilà, c'est quelques minutes d'attente. Si je peux les passer à lire, je le fais. Pour remplir les bibliothèques de l'association, nous avons choisi de mettre en place 2 partenariats. D'une part avec la Librairie des Volcans, qui est un acteur culturel incontournable de Clermont-Ferrand, et d'autre part avec les étudiants de lettres modernes qui nous apportent leur dynamisme et leur connaissance pour la sélection des livres. Lorsque l'association Juste pour un sourire nous a contactés, il y a déjà de nombreux mois, la fusion s'est faite instantanément. Immédiatement, le partage de valeurs communes que sont celles de l'humain et de la culture a pris corps. Tout de suite, nous avons souscrit au projet. Nous mettons à disposition de l'association Juste pour un sourire nos locaux, notre patio, des outils de communication, des outils de promotion qui, on l'espère, leur permettra de faire davantage connaître ce qu'est l'origine du projet. La première fois que j'ai entendu parler de l'association Juste pour un sourire, c'était sur les réseaux sociaux. J'ai tout de suite été emballée par l'idée, puisque j'ai moi-même été en contact avec les hôpitaux durant ma vie.
Après avoir été contactés par le président de l'association, nous sommes venus avec quelques autres à la librairie des Volcans et nous avons sélectionné des livres selon nos goûts, selon un fil rouge ou plutôt une thématique pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Par la suite, nous allons mettre en place des fiches de lecture ou du moins des orientations pour lire certains livres, comme on pourrait l'intituler des coups de cœur. Pour l'année 2015, le projet phare de l'association était donc la mise en place des bibliothèques murales et de la librairie ouverte au centre Jean-Père. Pour l'année 2016, l'association va s'atteler à étendre progressivement ce dispositif aux autres structures hospitalières que sont le CHU Estaing et le CHU Montpied. Et autour de ce projet de librairie ouverte vont venir s'articuler 3 grands projets. Le premier projet est la mise en place d'un concours d'écriture jeunesse. Le deuxième projet va être la création et l'élaboration de livres audio par les étudiants pour les enfants atteints de cancer, donc au CHU Estaing. Et le troisième projet va être l'aménagement et la transformation des salles via un appel à projet avec l'École supérieure d'art de Clermont Métropole. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet, notre page Facebook et notre Twitter.